Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Un témoignage poignant ici au corps de prière Les Lames d'Ézéchias, dirigé par le prophète Élisée. Reportage Chambéry. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous recevez en direct sur Berco TV maman Anne-Marie, qui a été paralysée un moment de sa vie. Bonsoir, maman Anne-Marie. Maman, comment allez-vous ce soir? Que Dieu merci. Maman, comment est-ce que vous avez été malade? En fait, ce n'a pas été une maladie en tant que telle. Ça a été un jour où j'étais sous la douche, je me lavais. J'ai senti comme si quelqu'un me poussait. Et subitement, je suis tombée. Et à mon réveil, je me retrouve paralysée. Et après ce fait, est-ce que vous êtes rendu à l'hôpital? En fait, on n'est pas parti à l'hôpital, à la maison. J'ai essayé de prier pour moi jusqu'à ce que je me réveille. Donc, on peut dire que quelques jours après, j'ai chuté encore. Je me retrouvais, quand je suis paralysée, je me retrouvais. Je marchais, mais je ne marchais pas comme avant. Et un jour, dans mon sommeil encore, je me suis levée en priant aussi. Je suis tombée. Et là, même, je peux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pouvait se lever pour nous parce qu'il était seul dans la chambre. Donc, on était obligé de prendre pour casser la maison et la porte pour que puisse nous conserver. Et c'est comme ça, c'est que on est parti au Ghana. C'est comme ça qu'on est parti au Ghana. Et alors, au Ghana, on est parti dans un camp de prière. L'homme de Dieu m'a dit qu'effectivement, ça a été une attaque. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, j'allais perdre ma vie. Et quelques jours après, le mal persistait. Il fallait qu'on se rende à l'hôpital. On est parti à l'hôpital, Ghana à Safo. Là-bas, le médecin a dit que le mal est rentré dans ma tête. Ça dit que le mal fait que on doit opérer, on doit aller visiter, faire des choses, comment on appelle, voilà, pour voir la tête, ce qui ne va pas. Mais Dieu, par sa grâce, on n'est pas parti quelque part. Le lendemain, lui-même qui a dit, il est venu, quand il m'a regardé, il était étonné de mon état, parce qu'il voyait que le mal n'était plus comme il avait dit. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Quand on nous a libérés, on est venu au camp, au Ghana. Et le prophète nous a dit qu'on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est que Dieu a déjà tout fait. Mais j'ai dit, mais Dieu a déjà tout fait. Je me retrouve encore paralysée. Et l'homme de Dieu me dit que Dieu a déjà tout fait. Et quand on venait, ma maman a dit comme ça que tu es encore paralysée. On ne va pas rentrer comme ça au village. Que je connais un coin, on appelle Berco. On va aller là-bas. Donc, au fait, on sait que c'est ta maman qui vous a montré le camp de prière Berco. Oui, mais bien avant ça, moi-même, je connaissais Berco. Parce qu'aller au Ghana, ce n'était pas ma volonté. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a orienté. Et ce dernier-là, nous tous, on le connaît. C'est Jésus qui m'avait orienté là-bas d'abord. Donc, c'est là-bas, quand on venait maintenant, sur la route, et puis la vieille m'a dit qu'on va aller quelque part. Et moi aussi, je n'ai pas décidé. Bizarrement, quand on venait aussi, je ne marchais pas. Je ne marchais pas, je n'arrivais pas à manger. Mais le même jour qu'on a mis pied ici, le même jour, il a marché. Troisième jour. Et donc, maman, quelle est la différence entre le camp déjà visité et celui de Berco? Au fait, devant Dieu, je ne peux pas faire la différence. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, la voie même qui m'a orientée au Ghana, c'est comme j'ai dit tout à l'heure que nous tous on le connaît, c'est Jésus. Il m'a fait partie là-bas d'abord. Mais ce dernier-là, c'est lui-même qui a dit que Dieu dit il a déjà tout fait. Rentrer en Côte d'Ivoire. Et moi-même, je me posais la question. Malade comme ça, et puis on dit Dieu a déjà tout fait. Et Dieu va passer en qui? Par ma mère maintenant. Il dit, vous allez descendre quelque part. On appelle Berco. Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Et quand on est arrivé ici aussi, Dieu a opéré un miracle capable dans ma vie. Mais je peux dire que, en tout cas, Dieu a fait des choses que vraiment moi-même je ne peux pas. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Ok, chers téléspectateurs, je vous rappelle que la maman pas de Berco, c'est le camp de prière Les Lames
d'Ézéchiel, CPLE. Oui, maman. Quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit de toute personne malade sans espoir? En fait, je dis, il faut remercier à Dieu. Parce qu'il faut que chacun d'entre nous sache que Dieu, quel que soit le problème que nous avons dans notre vie, il y a un sauveur, et le sauveur c'est Jésus. Nous avons Jésus, encore merci, parce que ici à notre Dieu est là. Et le Dieu de miracles, le Dieu de l'âme miséricorde, et le Dieu d'Élisée, il est vivant. Quelqu'un s'est arrivé ici. J'ai vu comment Dieu opère des miracles. J'ai bien dit que je ne vais pas faire la différence. Au fait, là-bas, je sais que c'est le même Jésus-Christ qui a parlé à son serviteur. Il dit qu'il y a quelque part, lui-même, il va opérer ses miracles. Et à la fois aussi, quand on est arrivé ici, Dieu a opéré ses miracles. Il a dit quoi? Il dit qu'il ne pouvait pas manger. Et le même jour qu'on est arrivé ici, j'ai mangé. 3e jour après, j'ai marché. Amen. Amen. Alléluia. Donc, en tout cas, Dieu est vraiment celui. Donc, je dis à mes frères et sœurs, ceux qui sont malades, qui ont perdu l'espoir, qui se disent qu'ils sont délaissés, ils n'ont pas de famille. En tout cas, il faut qu'ils sachent qu'il y a un Dieu. Et il faut qu'ils sachent aussi que, en tout cas, le lieu où on appelle le Berco, le camp de l'âme des éclats, vraiment, il y a un Dieu vivant. Ce Dieu-là, il est capable de tout. Quel que soit le problème, il y a la solution. Parce que j'ai dit, ça me souvient. J'ai dit merci beaucoup à Dieu. Merci beaucoup, maman. Merci pour votre présence. Ce que nous devons retenir, chers téléspectateurs, dans le témoignage de maman Anna, c'est que Dieu est un Dieu de la dernière heure, un Dieu capable, un Dieu des cas impossibles. La Bible même déclare que l'homme soigne, mais Dieu guérit. Sur ce, nous vous disons au revoir en compagnie du chanteur Eugène de Berco qui va vous égayer avec un chant d'adoration. Merci. Ok, nous bénissons le nom de Dieu. Comme la maman vient de le dire, voyant ce grand témoignage, il est bien et bon de chanter des cantiques d'adoration à notre Seigneur Jésus. Et pour cela, nous allons chanter le chant qui dit « Mon Dieu m'a créé, c'est pour que je puisse l'adorer. » Oh Jésus. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds toute la création, oh Seigneur Jésus. Et moi, par les vains soucis, j'ai quitté le tapis, oh. Mais depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Papa, oui, ramène-moi sur ta parole. Oh. Je veux marcher jusqu'à toi. Oh Yahweh, oui, ramène-moi sur ta parole. Ouh, yeah. Ne me laisse pas